Madame Andrea Richard, l'auteur de Au-delà de la religion. Demander une charte de la laïcité, c'est faire appel à la conscience individuelle et collective. L'adoption d'une charte québécoise de la laïcité, non ouverte laïcité, point. Ouverte veut dire c'est pour les uns, mais c'est pas pour les autres. Donc ça me semble impératif. Établissons une fois pour toutes l'unité et l'égalité des citoyens. Cette charte empêcherait le cautionnement des religions, mettrait fin à la discrimination et aux affrontements inutiles. Le favoritisme supposé ou réel envers les adeptes de l'une ou de l'autre de ces religions serait aboli et un vent d'espoir pourrait enfin souffler sur l'avenir. Il est plus que légitime que la société attende davantage de ses dirigeants. Les jeunes sont en droit d'exiger plus de vérité. Les générations futures méritent un gouvernement plus responsable, capable de décisions impartiales, sans que les hiérarchies religieuses soient partie prenante. L'enseignement des religions et ou de leur histoire dans un Québec qui a déjà acquis sa laïcité par un amendement constitutionnel relève d'un illogisme traduisant la mollesse des instances gouvernementales et leur incapacité à prendre des positions fermes et définitives. L'enseignement de l'éthique et le respect des valeurs universelles et humanitaires ouvriront aux jeunes une voie mieux définie vers l'équilibre et la sagesse. L'erreur des religions, c'est d'avoir coulé dans le ciment ces doctrines et ces dogmes non prouvés et ni même prouvables, qui relèvent de l'époque moyenâgeuse dont nous ne sommes pas libérés. Ce qui est important, ce n'est pas de cautionner ou de conserver à tout prix les religions du passé, mais c'est d'évoluer vers une prise de conscience libératrice et admettre que personne ne possède une vérité sur l'existence de ou d'un Dieu. Les religions endoctrinent, règnent et contrôlent. Il serait donc logique de cheminer vers l'ère de l'agnosticisme. Je ne sais pas, nous ne savons pas, personne ne sait. Plutôt que d'imposer ou d'exposer même aux jeunes de demain des croyances dissuaites et rétrogrades. Nous sommes devant une responsabilité morale et sociale. Souvenons-nous que les religions divisent et que la laïcité peut unir. À l'instar donc de toutes les personnes qui croient que la laïcité est la voie de l'avenir, je demande au ministre de la Culture et de l'Éducation, ainsi qu'à tous les détenteurs de pouvoir, de se pencher sur cette question fondamentale et d'en faire une priorité. J'ai juste une petite crainte. Oui, il nous faut une charte de la laïcité, mais il faudra faire bien attention des conditions, ce qui va être dedans. Parce que nous savons actuellement, moi je le sais par une députée à qui j'ai parlé hier, le Parti libéral et le Bloc, contrairement au Parti québécois, sont contre l'interdiction du voile dans la fonction publique. Ça, c'est-tu dans ton discours? Et je termine. Pardon? Ça, c'est-tu dans ton discours? Non, excusez-moi. Maintenant, une dernière chose, même si j'ai vécu un témoignage de par femme après le cloître, je décris bien dans ce livre des folies et des cruautés que peuvent engendrer les lavages de cerveau que pratiquent les religions. Je vous remercie. Merci Andrea. Juste avant de passer aux questions, le mot de la fin à Caroline Moreno, romancière et essayiste. Bonjour. On doit à l'heure actuelle se demander si le Québec intègre les immigrants ou si ce sont les immigrants qui intègrent les Québécois. La laïcité du Québec s'inscrit dans son histoire, l'histoire étant une succession de luttes du peuple québécois pour son émancipation. La laïcité résulte de notre cheminement collectif. Elle doit être réaffirmée avec force. Elle doit être bétonnée. Comment s'y prendre? Voilà le principal obstacle. En dotant le Québec d'une charte, on a vu ce que ça donnait avec la charte de la langue. La loi 101 n'a jamais été appliquée à la lettre et elle a subi plus de 200 amendements.
par une constitution québécoise? Que vaudrait une constitution québécoise en regard de la constitution canadienne? Des décisions doivent pourtant être prises. Où est la solution? Il nous faut une constitution souveraine qui donne le pouvoir au peuple québécois et non une constitution basée sur le pouvoir divin, comme l'est la constitution canadienne, que le Québec n'a jamais signée. Merci. Merci, Caroline. Alors, allez-y pour les questions. Pas de limite. Alors, Madame Poisson, ça serait quoi? Si vous pouviez vous identifier. Oui, avant. Louiselle Lévesque de la radio de Radio-Canada. Ça serait quoi pour vous une charte de la laïcité? Est-ce que ça serait une charte dans laquelle on interdirait tout signe religieux dans les institutions québécoises? Dans les institutions, pour ceux qui sont les représentants de l'État, certainement. Si on fait prévaloir le principe de neutralité de l'État, non seulement le décorum dans les assemblées publiques, dans les cours de justice, non seulement les décisions qui sont prises doivent traduire ce principe de neutralité de l'État, mais aussi l'aspect physique des gens qui travaillent au service de l'État. Donc, c'est un devoir d'abnégation que tous les fonctionnaires exercent déjà, parce que, bien sûr, que les fonctionnaires acceptent de mettre de côté certaines de leurs libertés fondamentales, à commencer par la liberté d'expression. Tous les enseignants le font déjà. Ne profitent pas de leur autorité indûment pour endoctriner les enfants, par exemple. Donc, les médecins mettent de côté, bien sûr, certains aspects concernant leur santé ou leur bien-être personnel, puisqu'ils doivent être au service de la population en tout temps. Donc, la neutralité religieuse ne serait qu'un de ces droits personnels parmi tant d'autres qu'on accepte de mettre de côté quand on accepte de travailler d'abord et avant tout au service de l'État. Mais vous, donc ça c'est votre position, mais est-ce que quand vous dites aux élus, aux politiques de l'urgence d'adopter cette charte-là, est-ce que ça serait sur la base d'un débat public qui devrait avoir lieu et d'un consensus qui découlerait de ce débat public-là? Comment ça fonctionnerait? Parce que là, vous avez déjà votre idée toute faite, mais est-ce que l'ensemble de la société a son idée toute faite? On l'a vu probablement pas, parce que la Fédération des femmes du Québec a pris une position qui va à l'encontre de ce que vous venez de dire. On a manqué le débat à deux occasions récemment. Le débat devait être entrepris par la Commission des droits de la personne. Vous savez, avant que Jean Chrétien ne convoque la Commission Bouchard-Taylor, il y avait ce projet mis de l'avant par la Commission des droits de la personne de mener le débat sur la place du religieux dans la place publique, du religieux dans l'espace public. Ça n'a pas eu lieu, ça a été court-circuité par la mise en place de la Commission Bouchard-Taylor, qui est un noyer de poisson, comme on sait, puisqu'ils ont élargi l'ensemble du débat à l'intégration interculturelle. Et non seulement ils ont élargi, mais ils ont fait des amalgames incroyables qu'on veut dénoncer justement ce matin, c'est-à-dire lier systématiquement la problématique d'immigration avec la problématique toute simple, finalement, de la laïcité. La laïcité, on le rappelle, c'est le principe de la neutralité de l'État en regard du religieux. Et ça n'interpelle pas plus spécifiquement ou plus particulièrement les immigrants. D'ailleurs, la Commission des droits de la personne elle-même a produit une étude à laquelle je réfère constamment, qui prouve justement, à l'image des personnes ici présentes, que les immigrants sont, pour ce qui est de la ferveur religieuse, tout autant ou également fervents que les Québécois. C'est-à-dire, il y a, comme chez les Québécois d'origine catholique, de culture catholique, une petite minorité qui sont de fervents religieux et qui parfois réclament vivement sur la place publique des accommodements. Mais la majorité, tant des Québécois que des immigrants, ne souhaitent pas mettre de l'avant leur religion et ne se définissent certainement pas, ne définissent pas toute leur identité via leur religion.